Le matos, le matos, le matos. Est-ce que ça vient de Kickstarter? Peut-être un petit peu. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeux se vendent sur leur matos, sur la profusion de matos. Même si c'était déjà le cas avant, beaucoup de jeux se vendaient par la grandeur de leur matériel. Mais aujourd'hui, je me demande, quel est le jeu qui a trop de matos? Trop de matos, je pense que je vais plutôt penser à des jeux à figurines. Il y a pas mal de jeux à figurines où en fait les figurines elles servent pas à grand chose. Donc c'est un kiff de figuriniste. Mais en fait, tu pouvais jouer avec des jetons, ça marchait très bien. Tu peux prendre à peu près tous les jeux de Mythic Games qui sont vraiment des jeux de figurines, quoi. Et en fait, c'est pas qu'il y a trop de matos, parce que finalement, vu le prix que tu payes les jeux Mythic Games, clairement, c'est pas cher. J'ai un peu l'impression que, ils veulent régaler les gens, et du coup, il y a une surabondance de figurines et tout, et je me dis, Anastir. Et en fait, dans Anastir, t'as la figurine du cheval qui n'a pas été dompté, tu as la figurine du cheval qui a été dompté, elle est pas de la même couleur, et elle a une petite, et elle a un petit aimant dedans pour mettre la figurine dessus. C'est en mode, frère, tu pouvais faire qu'une seule figurine, c'était pareil. Ils en mettent à foison parce que finalement, un moule de plus, un moule de moins, ça leur change pas grand chose. Du coup, tu te retrouves avec des boîtes avec 600 figurines, t'es en mode frère. Donc, je vais te dire, globalement, les jeux Mythic Game. Il a pas trop de matos, mais en fait, à chaque fois, je le trouve très long à installer, mais c'est parce que la boîte est vide et il n'y a pas de thermoformage. C'est Narak. Narak, d'aller sortir toutes les pièces, toutes les boussoles, tous les petits trucs de chaque pochette. Je trouve qu'il y a énormément de matos. Après, c'est pas trop parce que c'est nécessaire pour le jeu. Et en plus, ça le rend très beau. Ce jeu est très très beau. Mais il faut un thermoformage, quoi. Enfin, vraiment, il faut que je m'en achète un. Ils auraient dû l'inclure directement dans la boîte. D'ailleurs, vu le prix du jeu, en plus, ça aurait été bien. Mais ouais, là, c'est comme ça. Ce qui me vient directement en tête, c'est Narak. Alors, c'est pareil. Ça, moi, j'ai réfléchi en me disant, est-ce que je réfléchis juste en me disant Gloomhaven? Non, cette blague ne va plus être drôle au bout d'un moment, Pénélope. J'ai essayé de me dire un jeu qui a trop de matos par rapport à ce qu'il est. Et non pas un jeu qui a trop de matos de façon générale. Parce que des jeux qui ont trop de matos, on peut en citer 15 000, c'est des grosses boîtes avec plein de choses dedans. Moi, je me suis dit, un jeu qui a trop de matos par rapport à ce que le jeu propose. Donc, je vais dire le dernier en date que j'ai en tête. Et il s'agit de Newton. Newton, c'est un jeu sélection d'action et sur le thème de la science et où on va faire monter des meeples sur des pistes différentes pour faire de la salade de points, en gros. Hein. C'est un jeu italien de Simone Luciani, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais il a ce défaut d'avoir énormément de tokens. Encore une fois, je déteste les jeux avec des mises en place avec des tokens de partout. Et celui-là, il s'est spécialisé dans, tiens, on va mettre 50 tokens de formes différentes, mais pas assez différentes pour que ça soit pas chiant, pour pas réussir à les trier facilement. Donc on va avoir des carrés de plusieurs tailles, des rectangles de plusieurs tailles, des ronds de différentes formes. Oui, parce qu'on va avoir des ronds, puis des ronds un petit peu avec des encoches et des trucs comme ça. C'est trop. Je suis sur un jeu qui est censé être un jeu un peu de sélection d'action, de salade de points. Il faut pas que je mette 2 heures à l'installer. Et surtout, mais pourquoi autant de tokens? Pourquoi autant de matos? Pourquoi autant de place sur la table pour un jeu comme ça, en fait, de cette nature-là? Donc voilà, le dernier qui me vient en tête, c'est Newton, qui est pas forcément impressionnant quand c'est pas forcément celui qui serait le plus cité par rapport au trop de matériel, mais qui a trop de matériel par rapport à ce qu'il est. Ouais, pour moi, c'est celui-là. Je pense que je vais y aller avec ma deuxième édition de Descent. Descent deuxième édition, qui est un jeu, à l'origine un one versus all, donc un jeu un contre tous, où un joueur prenait le rôle du méchant Overlord et affrontait les héros. Imaginez-vous, c'est le jeu qui reprend vraiment l'essence même d'un Donjon Dragon sur plateau. Plus tard, le jeu est venu avec un mode coopératif, une application et éventuellement une troisième édition qui est vraiment géniale. Cependant, la deuxième édition, j'ai eu un gros buzz lorsque j'ai commencé dans le hobby un peu intensément. Lorsque la deuxième édition est sortie, j'ai joué énormément et j'ai acheté beaucoup d'extensions, des extensions des figurines, et je me suis ramassé avec beaucoup de choses du fait que lorsque j'arrive pour jouer, j'ai bien trop de stock. Là, ils me disent, va chercher telle figurine. Faut que je cherche dans mon bac de figurines, trouver, il était où celle-là? Puis ça devient tellement complexe que j'ai comme un peu décroché du jeu parce que dans mon engouement, j'en ai acheté énormément et à un moment donné, j'ai fait, OK, c'est juste too much, c'est juste
trop. Puis finalement, j'ai laissé mon Descent deuxième édition de côté. Quand la troisième édition est arrivée, je suis comme, ouh, tout rentre dans une boîte, c'est génial. Fait qu'il y a une belle grosse boîte d'ailleurs. Mais non, je pense que j'irai avec Descent, ma deuxième édition. Je vais repartir sur le même mauvais esprit que j'ai fait dans la saison précédente. Je vais te parler des jeux Games Workshop. Je trouve que les jeux Games Workshop ont beaucoup trop de matos, mais c'est intrinsèque à ces gammes-là. En fait, ils sont là pour te vendre du matos, plus que pour te vendre un jeu, selon moi. Ça, c'est mon avis. Je sais pas si je vais recevoir des messages d'insultes après cette vidéo, mais je comprends les passionnés. Hein, attention, je comprends les passionnés. Et s'il y a bien des jeux qui ont trop de matos, c'est Warhammer 40 000. Tous ces jeux-là, c'est fou. Mais c'est le concept, parce qu'ils sont là pour te vendre du matos, justement. Des figurines de plus en plus grosses, ils sont là pour te vendre des décors de plus en plus imposants. Ils sont là pour te vendre un bouquin minimum par faction ou armée. Ils sont là pour te vendre les dés de la faction. Ils sont là pour te vendre les cartes de la faction. Voilà, là, c'est dingue. Enfin, quand tu mets le doigt dans ce genre de jeu, et je respecte les gens qui aiment ça, il y a pas de souci. Moi-même, étant faible, je dis pas qu'un jour si j'ai des amis qui m'y poussent, je pourrais tomber dedans, même si moi j'aurais beaucoup de mal, mais voilà, toutes les gammes de Games Workshop, c'est des jeux qui ont trop de matos. Enfin, je trouve ça dingue. Mais c'est le but, hein. C'est le but de la société, c'est de vendre du matos. J'avoue, dans mon expérience de joueur, comme je suis joueur plus confirmé que expert, etc., j'ai jamais eu de jeux qui avaient beaucoup trop de matos, tu vois, c'était des jeux experts, donc du coup j'ai cité Gloomhaven, parce que je sais qu'il y a des milliers de cartes, enfin des centaines de milliers de cartes, plein de figurines, de jetons, etc., donc ouais, je dirais Gloomhaven, carrément. This War of Mine, il y a des jetons dans tous les sens, des cartes, des pions, des figurines, ouais, non. Il faut, mais il y en a trop. C'est vrai que j'ai pas forcément de jeu en tête précis qui a trop de matos, mais c'est aussi parce que j'ai peut-être ce côté où je suis pas du tout minimaliste dans le jeu et que moi ça ne me dérange pas quand j'ai plein de petits meeples, quand j'ai plein de petites ressources à trifouiller, quand il y a plein de jetons par-ci par-là, même si des fois c'est vrai que ça prend de la place, que c'est trop et qu'il y a vraiment beaucoup. Là, le dernier que j'ai fait c'est Bitoku où il y avait vraiment beaucoup de petites choses et tout. Mais je crois qu'à force, quand tout est bien rangé dans des petits bols autour, j'aime bien. Pour répondre à cette question, je vais me baser sur une expérience très récente. J'ai joué à un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience qui s'appelle Unconscious Mind. C'est un jeu dont la thématique est Freud. On va interpréter les rêves en fait. Le pitch c'était aussi que on allait on allait ouvrir son cabinet, développer la pratique justement de l'interprétation des rêves, se déplacer dans Vienne. La promesse était hyper alléchante et au final quand on arrive sur la table, c'est vrai qu'il y avait énormément de plateaux, de matos partout et au final c'était trop pour le style de jeu. Et au final, on a tous fini la partie en se disant ah oui, tout ça pour ça. J'en ai beaucoup de ça parce que j'ai contribué à énormément de campagnes Kickstarter et généralement qui dit Kickstarter dit jeu fiddly et donc avec énormément de matériel. Je vais y aller avec un jeu qui a fait parler de lui l'année dernière parce que la compagnie a arrêté la production et a été rachetée par un autre et c'est revenu sur le marché. Plusieurs en ont entendu parler, peu long par contre. C'est Eutia. Tournament of Resurrection. C'est un jeu dans lequel il y a plus de 1000 jetons d'état avec plus de 1000 cartes. Au moins, ils ont eu la bonne idée de faire des présentoirs pour les mettre. C'est incroyable le nombre de matériel qu'il y a là-dedans. C'est trop peut-être, mais ça reprend l'esprit d'un jeu vidéo de conquête, d'exploration de territoire, faire aussi du crafting d'armes et tout ça, mais ça nécessite énormément de matériel. Donc, Eutia, faut avoir un bon système de classement pour s'y retrouver. Je t'en avais déjà parlé dans la première série de tes excellentes vidéos. Un jeu qui a trop de matos, c'est Aurora Arkham. Le matos a fini dans des petits sachets de congélation, là. Tellement il y avait pas de place pour le remettre dedans. J'avais la boîte avec des trucs dedans et à côté des sacs plastiques. Et je m'étais dit mais attends, comment à la base tout rentre dedans et tout. Bon, j'ai du mal à m'y prendre, mais oui, il y avait beaucoup de petites choses. Les Kickstarter en général ont tendance à proposer trop de matos. Deux points de vue. Alors celui qui me vient à l'esprit, c'est le Gotham City de Monolith. La moitié des éléments ont pas de règles, ou alors des règles qui sont utilisables que dans un seul jeu. Ils ont été dépassés par leur financement et ils ont rajouté des stretch goals et des stretch goals et des stretch goals à plus pouvoir qu'en faire. Au final, on joue pas avec
la moitié de ce qu'on a, même pas avec les 2/3 de ce qu'on a. C'est trop. Et les Kickstarter en général ont tendance à rajouter trop de choses sur les jeux. C'est la raison principale qui fait que je ne kickstarte plus les jeux. Le jeu va arriver en boutique, je vais le récupérer en boutique d'une manière ou d'une autre. Et à partir de là, si le jeu me plaît, j'achèterai des choses derrière, mais c'est pas utile. Le jeu qui a trop de matos, il est ici. C'est Aurora Arkham, le jeu de plateau, seconde édition. J'ai pas encore joué à la 3e, donc je ne sais pas. Mais ce jeu, à chaque fois que je le sors, je fais... Parce que il y a ce côté où déjà, en termes de ressources, il y a la santé physique, la santé mentale, il y a l'argent, il y a les petites gélules pour indiquer ses compétences, enfin ses capacités, ses caractéristiques. Il y a, à côté de ça, les cartes mythes, les cartes découvertes. Et dans les cartes découvertes, il y a quoi ? Il y a les cartes bleues, rouges, jaunes, blanches, machin, et qu'il faut toutes séparer à chaque fois pour pouvoir jouer au jeu, parce que si tu les sépares pas, en fait, tu pourras pas jouer. Il y a vraiment une installation dans ce jeu et du coup, un nombre de différents matos qui rend le jeu beaucoup trop dense. Et même, oh putain, j'ai donné justement là les cartes rencontres. Mais si on parle des cartes objets, les sorts, les objets communs, les objets uniques, les compétences, les trucs comme ça, il y a trop de petits trucs par-ci par-là où on doit faire plein de petits tas de cartes un peu partout autour de la table. Et le jeu, à chaque fois que je le sors, je suis presque mort de rire de voir en fait à quel point il y a plein de trucs. Il y a des jeux qui ont plein de matos en termes juste de quantité. Mais là, en termes de différents trucs, je crois que c'est vraiment le pire que j'ai. Là, j'ai eu du mal à répondre à cette question parce que le trop dépend de ce que tu as envie, une fois encore, d'y mettre. Du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est là où ça m'embête, je vais citer les Kickstarter sur lesquels on part sur du kilo plastique. Non pas parce que c'est du kilo plastique, mais parce que ça m'a fait rêver, ça m'a donné envie. Et quand je reçois une pile qui est haute comme ça, avec plein de boîtes et de matériel, etc., et que 3 ans après, je n'ai pas encore terminé la boîte de base, parce qu'il y a eu plein d'autres choses et qu'une fois encore, je ne me consacre que rarement à un seul jeu, parce que j'ai l'impression de perdre encore plein d'autres trucs et d'opportunités qui sont aussi sympas, eh ben, je me dis, eh ben voilà, je suis tombé dans le panneau, j'ai trop de matos que ce que je peux, entre guillemets, jouer. C'est comme si je voyais un repas pentagruélique et que je ne pouvais pas me retenir de dire oui, je veux prendre tout ça, boum. Et puis derrière, tu commences à en manger un petit peu, puis tu fais ah ben ça y est, j'ai plus faim, mais il te reste tout le reste de la table, et tu fais mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Donc cette histoire de matos, c'est plus un problème de joueurs parfois un peu compulsifs peut-être, ou qui s'est pris à rêver ou à fantasmer le temps de jeu qu'il avait. Mais c'est Kickstarter, voilà, je pense à un des premiers qui m'a fait cet effet-là, c'est Conan. Eh ben j'ai encore pas fini la boîte de base et un début d'une première extension, et quand je vois ce qui reste, je fais mais Guillaume, mais qu'est-ce que t'as fait ? Le problème du matos vient plus de ses yeux plus gros que le ventre que du jeu en lui-même. Le problème, c'est pas le jeu. Le problème, le jeu, il est comme il est. Et à moi de savoir comment est-ce que je veux le dimensionner. Ben là, en l'occurrence, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je le pense pas vraiment, mais Clank, parce que la mise en place, elle est vraiment longue, pas au point du coup d'être plus longue que la partie, mais t'as vraiment plein de petits éléments. Alors genre tu prends les petits trésors, tu les mets à cet emplacement là, tu prends les petits secrets, tu les mets là, puis t'as les gros secrets, tu les mets là, et t'es tac. C'est un peu pénible. Il y en a pas trop parce qu'il y a ce qu'il faut pour que ça joue, et après quand t'es dedans c'est fluide, mais ouais. Faut se motiver, quoi. Non, moi je reviendrai sur Colt Express, où je trouve le jeu est vraiment intéressant, puis il a dans ce côté jeu de programmation. Alors moi je suis un gros fan des jeux de programmation, donc ça marche, mais c'est vrai que tu te dis peut-être que ils ont tout mis sur les wagons, les petits décors, etc. et c'était pas forcément la peine. Voilà, le jeu pouvait se passer de tout ça. Alors oui, c'est le plaisir, c'est l'esthétique, c'est la vision. Donc là il y en a peut-être un peu trop, et surtout il y en a beaucoup d'inutiles, quoi. Il y a beaucoup de jeux où déjà j'ai jamais utilisé toutes les figurines qu'il y avait dedans. Fallout le board game, alors c'est pas qu'il y a trop de matos, parce que tout le matos c'est nécessaire, mais ouais il y en a beaucoup. L'installation du jeu déjà elle est un peu laborieuse, falloir mettre les dalles, regarder la carte, pas se tromper dans le sens. Derrière sortir en fonction du scénario les cartes qui vont être
concerner, faire son deck, sortir tous ses pions d'ennemis, les mettre là où il faut, sortir... Ouais, c'est... Le jeu est trop bien, mais moi c'est un jeu, encore une fois, que je joue souvent seul, et juste le temps d'installation de la partie. Pour, en fait, au final, jouer à un jeu, c'est un livre dont vous êtes le héros. Ouais, il y a trop de matos. Alors pareil, il n'a pas un jeu en particulier, mais il a plus une race de jeux, les KS. Je trouve qu'il faut qu'ils apprennent, et je pense qu'ils vont le faire de plus en plus, à un peu arrêter de faire un surplus d'extensions, 12 trucs. Parce que là, ça devient un peu n'importe quoi, je trouve. Soyez plus cool dans vos campagnes et faites des jeux un peu plus petits. Ça ferait du bien pour les frais de port et les TVA. Voilà, c'est un appel au peuple. Alors, un jeu avec trop de matériel, je vais être obligé d'aller sur Cthulhu Wars. J'ai pas le choix parce qu'il y a eu 3 saisons, bientôt 4 saisons. Je suis pas sûr de connaître un jeu de société qui a autant d'extensions. Alors encore une fois, on joue pas avec toutes les extensions en même temps, mais il y en a trop. Au final, quand je regarde, moi, j'ai tout. J'ai tout Cthulhu Wars, j'ai tout acheté, y a pas de problème. Je joue avec la moitié. Parce que c'est trop. Parce qu'il y en a vraiment trop. Alors après, ça fait plaisir aux fans, hein. Les fans, quiconque aime Lovecraft est ravi d'avoir tous les monstres de l'univers, est ravi de pouvoir. Mais c'est trop. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Faut arrêter. Faut contenir une gamme, quoi. Ça, c'était une question difficile à répondre pour moi parce que je suis une collectionneuse. J'aime bien quand c'est une boîte riche, pleine de matos, mais de manière générale, je vais te dire, tous les jeux à l'allemande qui dégueulent de matériel avec genre, t'as un pion pour les blés, t'as un pion pour le mouton, un pion pour le machin. Typiquement Agricola, qui est un jeu que j'adore, que j'ai encore rejoué tout récemment. Mais c'est vrai que tu fais la mise en place et il suffisait juste, par exemple, de faire un truc type une piste de tracking avec les valeurs des machins. Et en fait, non, il faut que chaque machin représente quelque chose et soit sculpté, s'il te plaît, et dans la bonne couleur. C'est inutile, mais de la même manière, quand t'achètes un gros jeu à figurines et tout, c'est inutile, mais c'est un autre plaisir aussi. Donc, il y a trop. Je sais que c'est trop, c'est de la surproduction, ça sert à rien. Mais j'adore. Tu vois, Too Many Bones, par exemple, avec ses 12 000 dés colorés, etc. Moi, je suis, mon Dieu, mais c'est des pépites, c'est des petits bonbons, des joyaux. Ça ne sert à rien, mais ça fait vraiment plaisir, en fait. Donc, la surproduction, c'est pas un truc c'est un truc qui choque mon éthique, mais c'est pas un truc en tant que joueuse qui me gêne. Loin de là. Au contraire, ça va même me donner envie de craquer plus. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est le jeu qui a trop de matos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le jeu. Allez, salut!